Bonjour à tous, c'est Guillaume du site Mon Premier Investissement et je vous fais aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer en fait un site internet que moi j'utilise pour en fait me faire une simulation précise de futurs investissements. Donc ça va être très utile pour les personnes qui cherchent actuellement à investir, qui cherchent un bien et qui utilisent un fichier Excel pour par exemple calculer le rendement brut, le cash flow, etc. Donc c'est un outil qui permet de simuler très facilement en fait la prévision de votre investissement. Donc le site ça s'appelle Rendement Locatif. Voilà, moi je vous partage ça, sachant que derrière ils m'ont pas demandé de faire cette vidéo, voilà, parce que de toute façon pour le moment il n'y a pas assez de visiteurs, mais franchement c'est un outil très pratique. Donc il y a deux formules, une formule gratuite en fait, qui est déjà pas mal que le site me propose, dans lequel en fait vous avez accès à un certain nombre d'outils du site, et une formule premium sous forme d'abonnement mensuel, donc que moi j'ai payé depuis plusieurs années maintenant. C'est 9 euros par mois de mémoire pour avoir accès en fait à tous les outils du site et donc des outils premium. Je vous conseille de commencer par la partie gratuite et puis dès que vous êtes en recherche, on va dire plus poussée de votre investissement, quand vous êtes dans une démarche plus avancée, passez sur la version premium, donc à 9 euros par mois. Et dès que vous avez fini, par exemple, et que vous avez trouvé votre bien, etc., vous pouvez arrêter l'abonnement à tout moment. Alors comment ça se passe? Vous allez sur rendementlocatif.com, donc tout accroché, et puis en fait vous arrivez sur cette page web. On va utiliser l'outil calculer et utiliser l'outil rendement. Donc on va calculer le rendement de l'investissement. Donc en fait, là vous allez rentrer tous les paramètres de votre investissement. Donc le type de bien. Il faut bien sûr avant ça avoir une idée d'un bien que vous souhaitez simuler en fait. Donc c'est un 2 pièces qui a 69 000 euros. Donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais intégrer tout ce qu'il y a dans l'annonce, toutes les informations sur ce bien dans l'annonce, pour les mettre dans le site rendement locatif. Et on va voir avec ça la simulation, voir si c'est intéressant ou pas, par exemple, d'investir dans ce bien-là. Alors comment ça se passe? Euh, le type de bien, donc là c'est un appartement qu'on a vu, il est dans l'ancien, le prix du bien 69 000 euros, on va laisser comme ça. Les travaux de rénovation, donc vu l'état de l'appartement, pour faire un appartement correct, il y a besoin peut-être de faire une petite cuisine, repeindre les faïences et un sol. On va en mettre pour 3000 euros. La surface, il fait tac tac tac, où est-ce que je vois ça? 39 mètres carrés. La ville, donc c'est Marseille 3e. Bon, ça c'est vraiment pour vous montrer en fait comment marche le site, hein. C'est pas pour vous dire que cet appartement-là va représenter un réel intérêt d'investissement. En tout cas, c'est pour vous montrer comment marche ce site et comment après exploiter les données. Donc le loyer mensuel hors charge. Alors là, c'est là où c'est une donnée d'entrée qui est très importante et qui est difficile à évaluer. Donc je vous mets dans la description du lien sur YouTube ou si vous êtes sur le blog Mon Premier Investissement, en dessous de la vidéo, un lien qui va vous pointer vers comment, un article en fait que j'ai fait, qui vous explique comment savoir combien je peux louer un appartement. Mais là, ils vous disent que dans cette ville, le loyer le plus bas c'est 442 euros, le moyen 553 et le plus haut 664 pour euh, un appartement dans l'ancien, dans le 3e arrondissement de Marseille, de 39 mètres carrés. Donc on va partir sur 500 euros, ou allez, 520 euros. Hop. Après, c'est la partie charge. Donc provision des charges du locataire. Alors ça, normalement, c'est renseigné sur les sites. Bon, voilà, là ils disent facilement louable 490 euros par mois hors charge. Donc là, j'étais un petit peu gourmand, on va le baisser. Quoique si on fait les travaux et tout, on peut monter à 500, allez. 500 euros par mois. Ils nous disent pas les charges, les cochons. Donc provision de charges locataires. On va dire dans ce type de bien, la copro, on va dire qu'on va partir sur 40 euros par mois. Le foncier, 500 euros par an. Les charges de copropriété totale, 480. Les charges non prévues estimées, donc l'entretien, les réparations, etc. que vous allez faire dans le bien, qui ne sont pas prévues,
Donc là, je vous conseille quand même de pas mettre zéro, parce que sinon le calcul serait biaisé. Là, j'ai mis 100 euros par an. Imaginons qu'il y a quelque chose qui casse, qu'il faut changer un tuyau, etc. Là, vous avez la partie tout ce qui est impôt. Il me semble que dans la version gratuite, vous pouvez pas avoir accès à ce truc-là. Donc, vous pouvez mettre les revenus nets par mois de votre salaire. Là, on va rien mettre en fait. Parce que j'aimerais bien ne pas avoir la partie impôt. Donc, on va louer au régime microfoncier plutôt, pardon. Le régime de base. Donc, là, c'est la partie tout ce qui est emprunt bancaire. Donc, frais de notaire 46 000 euros. Ah oui, parce que j'ai mis 690 000. 69 000 euros. Donc là, les frais de notaire ont dû baisser. Voilà. Ok. Donc là, l'apport personnel, les durées d'emprunt, par exemple, moi je reste sur 20 ans. L'apport personnel, donc si vous souhaitez mettre un apport ou pas. Donc par exemple, moi je vais dire que c'est mon premier investissement, donc je mets 5 874 euros d'apport, ce qui correspond aux frais de notaire. Le taux sur 20 ans, donc là ça a été pré-rempli, mais on va rester sur 1,55. Assurance, on va rester comme c'est. Les frais de dossier, ok. La garantie crédit logement, ça c'est tout ce qui a été calculé en fait, hein. Frais agence à l'achat. Donc là, vous n'en avez pas les frais du vendeur. Ok, ok, ok. Donc là, c'est des paramètres avancés que vous pouvez rajouter en plus. Par exemple, emprunter à 110% pour éviter de payer les frais de notaire. Revendre du bien. Bon. Vous pouvez comme ça simuler un très grand nombre de choses à condition de connaître en fait tous les paramètres. Ok? Donc taux marginal d'imposition par exemple 14%. Ok, vacances locatives un mois tous les 2 ans par exemple. Changement de truc, vous pouvez mettre une assurance, vous pouvez mettre. Bon voilà. Donc on calcule, juste pour vous montrer derrière ce qui suit, parce que sinon la vidéo va durer 10 plombes. Donc vous obtenez en fait le résultat de votre simulation. Tout d'abord, il y a un petit récapitulatif ici de ce que les paramètres que vous avez rentrés. D'accord? Là, il met un message d'erreur parce que euh, en gros, je récupère plus de charges sur le locataire que sur la copropriété. Donc il me dit, je pense que tu as fait faux là dans ce que tu as rempli. Donc voilà, il est intelligent le site. Un score de l'investissement, donc ça vaut ce que ça vaut. Là, il vous dit que ça vaut 8 sur 10. Ensuite, l'investissement total, donc c'était 69 000 plus les frais de notaire, plus les travaux, etc. Combien vous empruntez? 72 000. Les mensualités de votre crédit, 372 euros, en fonction du taux qu'on a mis et des années. Le rendement net, la deuxième année, parce que la deuxième année, il y a les impôts qui rentrent dedans, donc c'est celui qu'on regarde. Le cash flow, donc la deuxième année qui est de moins 64 euros, donc là vous perdez de l'argent chaque mois. Le taux de rendement interne et valeur actuelle nette, donc ça c'est d'autres indicateurs que le cash flow qui sont intéressants à regarder aussi. Euh, voilà, vous avez un scénario à 10 ans, je crois que c'est que dans la version premium. Il me semble que dans la version de base vous arrêtez à la deuxième année, mais dans la version premium du coup vous avez accès à pas mal de paramètres. Donc ça c'est l'assurance vie, voilà, ce que ça vous rapporterait de placer votre argent sur l'assurance vie. Voilà, ok. Alors, ce qui est sympa, c'est de voir pourquoi mon cash flow, par exemple, est négatif. Donc, si je clique sur le cash flow, vous voyez qu'il est dans l'onglet, et on voit qu'est-ce qui fait que le cash flow est négatif. Donc, l'emprunt, déjà, on voit qu'il est assez important, en fait, par rapport au loyer. Ce qu'il faut, c'est essayer de réduire cette part-là, qui est assez facile à réduire, ou cette part-là, ou d'augmenter le vert. Donc, pour ça, par exemple, on peut choisir, voir quel serait le meilleur régime d'imposition. Donc là, vous avez les régimes d'imposition pour améliorer en fait votre investissement. Donc on voit par exemple que le Borloo ancien permet d'avoir un meilleur régime d'investissement et qu'entre le régime au réel ou le régime au microfoncier, il y a bon quand même 2000 euros d'écart sur le van, mais bon, voilà. On pourrait par exemple choisir de faire un LMNP microbig, donc de louer en meublé, du coup d'augmenter aussi notre loyer et puis d'avoir une rentabilité meilleure. Après, une autre façon, c'est de négocier les prix. Donc là, il vous sort en fait tout ce qu'il a trouvé sur internet, donc des appartements, à combien ça s'est vendu au mètre carré dans l'arrondissement.
Donc moi, ça fait 1769 € du mètre carré, ce qui est assez cher, je trouve, vu que là, on voit que la plupart des appartements, on peut même tomber sous bon, 920 € du mètre carré, je pense que c'est dans un état délabré, 1100 € du mètre carré. Bon, ce qui est bien, c'est que ça vous donne des arguments en fait pour négocier auprès du vendeur une baisse de prix, de dire, bah regardez, il y a un appartement qui coûte 34 000 €, donc on a 1000 € du mètre carré, vous êtes à 1769 € du mètre carré, c'est 70% plus cher. Ok. Après, quel gain en négociant les prix, donc ça c'est intéressant. Par exemple, si on fait 5% sur le prix, eh ben, on voit qu'on augmente notre rendement net de 0,22%. Si on fait moins 10%, on augmente de 0,48%. Si on fait moins 15%, on augmente de 0,76%. Et ainsi de suite. Donc si on tape sur du moins 20%, ce qui serait pas mal. Donc d'avoir le bien au final, au lieu de 69 000 €, de l'avoir à 55 000 €, on est sur 5,38% net. Quel loyer fixé? Donc là, je vous avoue que je suis pas un pro de ça. Voilà, ça c'est des données statiques, mais il y a pas de notion de est-ce que l'appartement est bien rénové, la situation, etc. Donc bon, le mieux c'est d'aller faire en fait l'étude que je vous montre dans l'article qui est situé dans la description de cette vidéo YouTube ou si vous êtes sur le blog en dessous de la vidéo. Voilà, vous cliquez, vous allez voir, je vous explique comment faire pour savoir combien on peut louer le bien. Donc voilà en fait le site rendement locatif, l'outil principal du site donc qui est de calculer le rendement. Euh, Vous avez aussi une application mobile que je trouve pas mal, mais globalement, si vous êtes en période de recherche, commencez-vous à vous familiariser avec l'outil de calcul. Et puis dès que vous êtes en recherche avancée, on va dire, de votre bien, passez sur l'abonnement à 9 € par mois. Comme ça, vous avez en fait plein d'autres plein d'autres outils développés par le site qui sont très pratiques. Je pourrais vous les présenter dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Mais en tout cas, le truc de base, c'est le rendement, le calcul du rendement. Et c'est vraiment, vraiment top parce qu'on peut avoir accès à pas mal d'infos. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube et à vous rendre sur le site Mon Premier Investissement. Voilà, je fais pas mal de vidéos et de podcasts audio, un site d'articles texte dans lequel je vous explique en fait ma façon de voir l'investissement immobilier. Voilà. Je vous embête pas plus. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la avec quelqu'un pour lui donner l'astuce en fait d'aller sur le site rendement locatif. Faites attention quand vous faites les calculs de rendement, bah, de pas rentrer dans, de pas faire l'erreur en fait de mettre les valeurs que vous voulez pour que votre rendement soit bon et qu'au final ça ne corresponde pas à la valeur du marché. Voilà, ça c'est une grande erreur que vous pouvez faire. Il faut vraiment prendre les données euh, réelles pour les injecter dans ce simulateur. Parce que ce simulateur-là, il peut vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Eh ben écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt sur le site Mon Premier Investissement.